Mazada joe veleda due, martolot bezeden deis cursati clot, a paule gande neglodu, vem des vem nos varan mor blot, Mazada joe veleda due, les jours et doux. Maman mi ve la bourra, a gwene bleu ganti argues varontalo. Deske dameus bian ikla, mediate nan avalou. Maman mi ve la bourra. Non, mais j'avais mis tout à l'heure mon 2 d'été. Maman mi ve la bourra. A gwene bleu ganti argues varontalo. Deske dameus bian ikra. Veni mediate non avalou. Mamma mi ve la bourra. Mon cher Morin, j'espère, mais je n'en suis pas sûr du tout, que vous avez pu traverser ces dures années d'occupation avec moins de difficultés et de dommages que moi. En tout cas, nous sommes tous les deux vivants. En ce qui vous concerne, je l'ai appris par mon coup de téléphone à l'hôtel Le Bar. Et c'est déjà quelque chose. Je vais commencer un film, Les Feux de la mer, qui aura pour cadre la vie des gardiens de phare, et j'ai l'intention d'en tourner une partie à Ouessant, au mois de décembre. C'était bien Sandrard qui, cette nuit de Nice, me dit « La photogénie est un mot cucu rhododendron, mais c'est un grand mystère. Toutes choses de ce monde ont leur âme et ce mystère. Une culture patiente et ridicule nous a mis dans cet état vicieux où nous allons, sans voir à l'ombre de quels grands signes, sans voir lesquels, pour lesquels d'entre nous, se retournent, se détournent, nous accompagnent, ou restent nouvellement orientés, inclinés comme ces herbes après les pas. Puisqu'il y a des taches au soleil qui varient, on doit se demander s'il ne serait pas plus haut, donc plus vrai, car tout n'est que pensée, de croire que ce sont les guerres des hommes, et même les hommes des guerres, qui modifient le soleil. Il serait imprudent d'affirmer que Napoléon n'eut aucune influence astronomique. Les incendiaires, constataient les devins de Rome, portent sous le sein gauche un signe. Peut-on dire que ce signe détermine l'incendie, ou plutôt que l'incendie, le signe, ou plutôt que l'incendie
le cygne, ou encore que quelqu'un, ni incendie, ni cygne, les détermine tous deux. On croit l'homme dominé par les signes qui ne sont pas que de lui. On croit l'homme dominé par les signes qui ne sont que de lui, mais de son plus grand lui. La magie, et voilà le grand mot, est le plus humain de l'homme. L'art aussi. L'art est donc magie. Ces effets en témoignent qui sont par-dessus la ressemblance des choses. Tout langage se développe au point où les mots eux-mêmes sont, et davantage que ce qu'ils désignent, et cela même qu'ils paraissent. Là seulement est le lieu de la création. Tous les auteurs reconnaissent supérieure à celle des mots l'efficacité des images, le lieu du langage imagé, où apparaît cette efficacité supérieure aux formes, est le plus haut du cinématographe. Bien des efforts d'une âme ne percent pas à travers ce filtre, si enlise, si fausse ou si amoindrisse. Quelques-uns en émergent, neufs, pour compter seuls. Les parfums, les habitudes, les respirations ne se mêlent point sans alliance ni échange. Les chiens empruntent du caractère de leur maître, l'habitant crée le climat de l'habitation, et les objets usuels se plient aux gestes usuels, comme la plume de ce stylographe qui veut écrire d'une écriture droite et non pas penchée. Chaque décor a au moins un pôle d'attention et d'efficacité dramatique. Et nous disons bien que c'est un chant et qui a ses lignes de force. Le langage cinématographique est bien plus un langage de noms que de mots. L'image à l'écran prononce Venise. Nous verrions du contreplaqué des piscines de notre banlieue. Mais la Venise de chacun de nous est là pour lui seul, avec ce goût qu'il a d'elle. L'image à l'écran prononce sacrifice. Nous trouverions aux larmes un goût de sucre, mais le sacrifice, appelé par son nom, est là, debout en nous, autour de nous. La glycérine, nommée larme, trouve sur nos joues le goût du sel. Le semblable appelle le semblable, dit une autre magie de nègre, qui jette des seaux d'eau contre le ciel pour faire descendre de la pluie. Auteur de film, que faisons-nous d'autre? Si l'on comprend que l'écran cinématographique est ce lieu où la pensée actrice et la pensée spectatrice se rencontrent et prennent l'aspect matériel d'être un acte, que la succession de tels actes est la véritable action dramatique des films, je pense que c'est assez.